Il travaille avec les ignorants. Il travaille avec les gens qui ont la connaissance. Je vous dis toujours ça. Si vous allez partir dans les groupes de prière, là où on n'a pas besoin de la connaissance, on a besoin d'un cerveau qui va agir pour vous emmener des gens. Mais si vous marchez avec l'éternel Dieu, le Dieu de l'Église, même si vous êtes idiot, vous avez la volonté de connaître qui vous donnera une certaine capacité à enregistrer et à magasiner et à faire ressortir au moment opportun. Alors si tu n'as pas la connaissance avec Dieu, ça te perd. Ainsi vous voyez beaucoup de serviteurs de Dieu qui se perdent parce qu'ils ont leur entendement à la place de la connaissance. Ils ont leur compréhension à la place de la connaissance. Ainsi ils se perdent, ils se disent qu'ils ont raison devant leur Père ou devant Dieu alors qu'ils sont en erreur. Ainsi vous voyez que nous retrouvons maintenant beaucoup de serviteurs qui sont dans la perdition. Parce qu'ils n'ont pas connu. Ils n'ont pas compris. Et faites un effort de comprendre toujours la parole. Et focalisez un peu vous à chercher à connaître qu'est-ce que l'homme de Dieu veut dire ce matin. Cherchez à connaître votre part dans ce qu'il est en train de dire. J'avais dit que je ne veux plus descendre, je vais être un motivateur. Je suis serviteur de Jésus-Christ. Même si tu ne me donnes pas tes amens, mais je sais que le ciel va être d'accord avec ce que je vais dire ce matin. Je connais comment vous réchauffez, je connais ça. Je peux te réchauffer là, mais arrivé à la maison, tu es resté la même personne, tu veux. Lévitique chapitre 6, il y a beaucoup de Lévitique. Chapitre 16, du verset 6 au verset 10. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour Je garde le sang de celui qui est en train de lire la parole de Dieu. Tu connais le faire? Donc je lui donne mon micro qui sonne assez fort. Je fais le faire. Mon thème est intitulé Bouc émissaire. De quelqu'un en qui on met les torts dont il n'est pas responsable. Donc celui à qui on met le tort, c'est lui le bouc émissaire. Et ce mot bouc émissaire a commencé dans la Bible. C'est à partir des animaux qu'on appelle boucs, chassés dans le désert avec le péché du peuple. Il n'était pas responsable de ce péché. On mettait ça sur lui symboliquement et il emmenait cela au désert. Et au désert, mais il y a quelque chose qui m'a étonné. La chose qui m'a étonné, c'est quoi? Dans toute la Bible, il n'y a que dans le livre de Lévitique où on parle d'Azazel. Les autres livres de la Bible n'ont jamais parlé d'Azazel. On dit que deux boucs seront choisis. Écoutez-moi très bien, église. Lorsqu'on parle d'Azazel, on dit que deux boucs seront choisis. C'est-à-dire que le prêtre, donc le grand sacrificateur, après avoir fait l'expiation de son propre péché, il devait maintenant passer à l'expiation du péché du peuple. Donc on va prendre deux boucs. La Bible dit qu'on va sacrifier un bouc pour l'Éternel. On dit qu'il y aura deux boucs. On va tirer au sort. Vous savez que le tirage au sort a commencé dans la relation de l'homme avec Dieu. Parce qu'il y avait un temps dans la Bible où, pour connaître la volonté de Dieu, on faisait le tirage au sort. Et pour connaître aussi la volonté de Dieu, on utilisait
de checker qu'on appelle le rhume et le tumulte. Quand on checkait ça, c'était pour connaître la volonté de Dieu. Et les hommes ont développé ça. Et lui les checker. Pour connaître une volonté. Mais ce n'est plus d'actualité. Donc il y avait deux boucs. On faisait le choix. Quel est le bouc qu'on a sacrifié pour l'éternel? Et quel est le bouc qui ira au désert auprès d'Azazel? Si tu lui donnes c'est quoi? C'est l'éternel qui dit qu'un bouc sera donné à Azazel pour l'expiation du péché du peuple. Nous savons une chose, que lorsqu'on parle du péché, on voit l'éternel qui pardonne son peuple. Et on sacrifie à l'éternel. Mais cette fois-ci, lorsque Dieu établit les lois dans les Lévitique, il dit que parmi les deux boucs, vous allez tirer au sort. Ça, c'est le bouc de l'éternel. On va le sacrifier. Un autre bouc qui reste, il va l'envoyer à Azazel dans le désert. Mais qui est ce Azazel? L'éternel dit qu'il faudra qu'il puisse recevoir un bouc dans le désert. C'est ça qui me dérange. Azazel, c'est le roi du désert. C'est le maître du désert. Je ne peux pas quitter l'Égypte. Arriver en Israël, traverser le désert, sans rencontrer Azazel. Il faut que tu vois Azazel. Il est le maître du désert. Le désert, c'est Azazel. Et Dieu connaît Azazel. Et Azazel a droit à son bouc. Alors, en passant, j'aimerais te dire, aucun prophète de l'Ancien Testament a été égal à Azazel. Tous ils ont échoué devant Azazel. Qu'est-ce qui s'est passé? Le bouc qu'on tuait, qu'on sacrifiait à Dieu. Ça, c'est le bouc qu'on va donner à Dieu. Ça, c'est le bouc qu'on va envoyer à Azazel dans le désert. On tue ce bouc-là. On sacrifie à Dieu. Les parties étaient contrôlées. Chaque partie était utile à quelque chose. Le sang de ce bouc-là, on prenait cela, on mettait cela sur la tête du bouc qui devait partir au désert. Et le sacrificateur, il aime pour le bouc qui va aller au désert chez Azazel. Ce qui vient qu'à dire que ce bouc qui va aller au désert, ça va aller avec le symbole du péché du peuple avec lui au désert. Il va aller en direction d'Azazel. Vous savez, un jour j'ai dit ici, en Jésus-Christ, le plus. Moïse que vous même vivre. Il a mangé comme ses descendants. Je vais te dire une chose. Peut-être que ton père n'a pas coupé ce lien de la malédiction auquel Christ nous a donné la victoire sur le péché. Au moins tu es en Jésus-Christ. Tu as bravé. Tu as coupé ce lien. Voilà pourquoi je te conseille une chose ce matin. Plus tu es en Jésus. Jésus est en toi. Cette malédiction, ça ne peut pas prendre vie. Ce que ton père a fait, ça ne prendra pas vie. Parce que Christ en nous, l'espérance de la gloire.
Marchons comme les enfants de lumière. Jésus-Christ, il a pris notre mal. J'aime beaucoup les versets qui disent que Jésus-Christ, il a pris notre maladie. Il a pris notre échec. Il a pris notre iniquité. Il a pris ça en lui. Il s'est fait malédiction. Je dis à quelqu'un, aucun chef de famille, Jésus, on a signé en Jésus, avec les œuvres de Christ, a le pouvoir de te montrer. Elle ne s'appelle lui. Reste en Jésus. Qu'on voie en toi les choses de Christ. Je disais à mon frère avant-hier, mais c'est pour lui donner accès au bas. Un chrétien, il doit être solide devant les masses. Vous voyez le masque là? C'est l'intelligence interdite. C'est l'église qui ne veut pas évoluer. Je n'ai jamais entendu les générations penser que d'abord que les motomalades a tension. Actuellement, il y en a. Oh, d'abord qu'il est malade à Moutienne. L'église n'a plus une spiritualité. Quelqu'un peut rentrer avec des bandelettes rouges, tiens le même côté qu'on a il se met la traîne là, il rentre là, les gens vont fuir. C'est encore avant vendredi. Ce qui veut dire l'église, c'est pas le spirituel. Quelqu'un rentre comme ça, pasteur Ronald, il est passé au place à Zali. C'est le requin là, lui, ah, et baby. Il avait été bien pour moi. Sokomba. On va dire, Kamoka Dati. Je vais voir les gens derrière. On a pris 7 personnes, on lui a dit. Comme elle vient de perdre son proposé, les gens ont dit que la malédiction sur toi. Ça traumatise, ça peut tuer la personne. Ça tue les gens à petit feu. Même moi, ton pasteur, il y a des endroits où ce que je veux bien posséder, avoir. Comme je vais là-bas, c'est pas le jour du Seigneur. On va pas me prendre. Il y a un temps pour tout. Elle était dans un problème maintenant que le proposé est parti, dit je reprends ma foi. Excuse-moi, laisse-moi te dire la vérité. Peut-être que c'était pas le vouloir de Dieu. Tu as laissé les études. Posez le nom, maintenant tu peux repartir aux études. Si tu es spirituel, je peux te dire que non, peut-être que Dieu a permis sa mort pour que toi tu repartes à l'école. Parce que le chemin de l'école, c'est le même nom à la fonction de l'école. Dieu connaît faire les choses. Ça me semble seulement. Go.
louange et l'adoration. C'est parce qu'on vient de trouver toujours dans le mal, Dieu. Lève-toi. Ne te décourage pas. Celui qui a monté ta maison, je ne suis pas monté. Tu as lancé la malédiction. Ça va aller sur Jésus. Je suis innocent. Il a pris ma place. Et quand il prend ta place, il veut maintenant que tu marches à son exemple. Pour faire le grand problème. Marcher à l'exemple de Christ. C'est là où vous allez voir que les forces du mal auront aucun pouvoir sur vous. Bien-aimé, c'est pas pour dire que je suis le seul des seuls dans l'église, je refuse ça. Je reçois des attaques et des flèches presque tous les jours. Quand on était avec une télé, même dans ma voiture, quand on était, j'étais en train de naviguer, une fois j'ai commencé à prier. J'ai reçu des attaques. Si les Bibles n'arrivent à vous faire, c'est que le mal qui vous inspire encore sur vous. Encore avec des caractères mauvais, avec des mauvaises pensées, la haine, la jalousie, la tuerie, l'esprit de concurrence. Vous voulez vous faire spécial alors que vous n'êtes rien. J'ai dit avec une sœur, même si tu viens plus à l'église ne tombera pas. Je l'ai même ajouté, même si l'église tombe, mon ministère ne tombera pas. Le pasteur Garcia dit à Tania, c'est moi. Maintenant toi aussi, je vais prêcher contre toi. Même la grâce que tu prêches, si ce n'est pas ton père, si tu ne prêches de grâce, il y a toi celui. Si on ne voit pas l'homme de Christ par le caractère de son père, on va vaincre. Jésus est notre bouc émissaire. Il a pris notre mal. Qui a dit que le chrétien ne peut pas passer par le mal? La Bible dit que le mal atteint souvent. On dit pas le païen, mais on dit le juste. On ne dit pas que le mal atteint souvent l'injuste, mais ça atteint le juste. Et l'Éternel le milieu de toujours. La chose c'est que l'Éternel doit toujours te faire bien quand le mal est là. C'est pas interdit de traverser la vallée de l'homme de la mort. Il faut traverser. Il faut traverser. Aller de l'autre côté. C'est là où il n'y a pas de pleurs. C'est là où la jalousie ne rentre pas. Là où la haine ne rentre pas. Là où la maladie ne rentre pas. Là où les soucis ne rentrent pas. C'est la joie qui va traverser. Traverse avec moi. Le mari est à mon bébé. Le mari est à mon bébé. Et comme il est dans la gorge. Papa, si la journée là. La difficulté là pour vivre. Jésus. Et ça mon bébé. Et comme il est dans la gorge. Jésus. Oh Jésus. Jésus. Sans espérance. Il y avait toutes les accusations sur lui. Quand il y avait un mal, ça tombait sur lui. Je suis en train d'étudier sa vie, c'est juste. Il était son parent à Brazzaville. Il appelle de moi son père. Quand Ronald m'appelle papa, il appelle pas le papa spirituel. J'écoute l'amour du père biologique quand il m'appelle. Je crois qu'il m'a dit